Bonjour à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler de doorbell connecté et plus particulièrement de la marque EasyViz, le modèle EP7. Il y a quelques temps, je vous avais présenté le modèle HP7. Ici, donc le EP7 va reprendre les principales caractéristiques identiques au HP7. Il y a quelques évolutions comme on va le voir dans la vidéo, qui nous font perdre quelques options par rapport au HP7. Mais bon, dans l'ensemble, ça sera la même chose. Comme d'habitude, on va faire le tour de boîte, le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, l'installation sur l'application. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Comme ça, vous ne louperez pas nos prochaines vidéos, nos prochains tests. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, au niveau du tour de boîte de cette EP7 de la marque EasyViz. Donc ici, on retrouve EasyViz, le modèle EP7. Il fonctionne sous batterie, une résolution de 2K. On peut voir ici, donc il n'y a pas besoin d'utiliser de câblage électrique pour le relier, donc la doorbell à l'écran. On a un écran de 7 pouces. On peut déverrouiller grâce à des mots de passe. Il est waterproof, donc c'est mieux pour un produit qui va à l'extérieur. On peut ouvrir donc les ouvrants, enfin vos ouvrants qui seront électriques, donc genre portail, portillon, porte de garage, etc. Il utilise le Wi-Fi Halo, donc le Wi-Fi Halo, sans rentrer plus dans les détails, c'est un Wi-Fi à très grande portée. Apparemment, première vue, jusqu'à 1 km de portée. Donc voilà ça. On peut utiliser donc l'application et le service cloud de EasyViz, et il utilise un panneau solaire pour recharger donc la doorbell. On a le visuel de la doorbell, donc les petits badges, le panneau solaire, la doorbell, l'écran tactile de contrôle et un petit smartphone qui nous rappelle qu'il est utilisable via l'application. En dessous, ici, on n'a rien. Au-dessus, donc on a EasyViz EP7. Ici, on a les petites caractéristiques de la doorbell. Donc, elle filmera en 2K sur un angle de 162 degrés et elle compressera les vidéos en H265. Il y a une fonction, du moins il y a la vision infrarouge. Donc, il y a plusieurs méthodes de déverrouillage. Elle utilise le Wi-Fi Halo, comme je vous l'ai dit juste avant. Alimenté continuellement grâce au panneau solaire. On peut mettre notre petit nom ici qui sera illuminé dans la nuit. On a multiples ringtones, donc plusieurs sonneries disponibles lorsque quelqu'un appuiera sur la sonnette. Sur le côté ici, donc les caractéristiques de l'écran. Un écran de 7 pouces qui fonctionne en 2,4 ou en 5 GHz en Wi-Fi. L'audio bidirectionnel, et on peut sauvegarder les vidéos, les captures vidéo sur une micro SD de 512 Go, jusqu'à 512 Go. À l'arrière, ici, on a le petit diagramme de connexion. Donc, on peut le voir ici, notre doorbell, notre petit panneau solaire, notre écran de contrôle et ici l'application. Donc, ça nous dit en gros qu'entre l'écran et la doorbell, ça fonctionne en Wi-Fi. La doorbell, elle est alimentée avec le panneau solaire. L'écran est alimenté avec l'alimentation et est connecté en Wi-Fi à l'application. Et donc de la doorbell, vous pouvez piloter vos gâches électriques, portail, portillon, etc. comme je vous l'ai dit juste avant. Et après, on a quelques caractéristiques ici qui sont détaillées. Voilà, c'est des détails succincts sur l'appareil qui est à l'intérieur. Donc voilà pour le tour de boîte, on va passer au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va y retrouver plusieurs choses. Et comme vous allez le voir, comme à chaque fois avec EasyViz, c'est très bien protégé. Et on a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on retrouve ici, bien protégé dans le sachet, en premier lieu, hop, je vais vous la déballer, hop, la doorbell. Donc au premier abord, un produit qualitatif. Donc par rapport au modèle HP7 que je vous avais présenté précédemment dans une vidéo précédente, le modèle HP7 était en aluminium. Ici, on est en plastique, donc on a un petit peu diminué au niveau de la qualité des matériaux utilisés. Bon, après, ça reste quand même qualitatif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on a ici l'objectif vidéo, pardon. Ici, vous pourrez mettre votre nom. Et ici, on a le petit bouton pour appeler, pour que votre visiteur puisse vous appeler à la porte. Ici, on a l'emplacement de la batterie. Et à l'arrière, donc, on a les deux petites vis ici pour brancher le panneau solaire. Et ici, donc, pour piloter vos ouvrants électriques. Donc voilà au niveau de la sonnette. Ensuite, ici, on a l'écran tactile de contrôle. Donc l'écran tactile, hop là,
c'est le même qu'auparavant, exactement la même chose, même finition. Donc il n'y a rien à dire aussi à ce niveau-là, très très bien fini. C'est ici qu'on connectera donc l'alimentation de l'écran. Donc là, rien à dire. On aura l'emplacement de la carte micro SD ici, le petit bouton pour mettre on-off, les petits évents pour le haut-parleur. Donc non, rien à dire à ce niveau-là, très bien fini, le même produit qu'auparavant. Ensuite, en dessous, on va y retrouver plusieurs choses. Donc là, il n'y a plus rien. Donc on y retrouve les notices d'utilisation. Hein. Bon, rien à trop à dire là-dessus, hein, c'est des notices standards. On a ici la batterie donc qui ira dans la sonnette. Si j'arrive à la sortir, je vais voir les deux côtés. Hop là. Donc la petite batterie pour insérer dans la sonnette ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit la recharger en USB-C. Donc vous la démontez de votre sonnette, vous la ramenez à l'intérieur, vous la rechargez. Ou bah, vous pourrez donc alimenter la sonnette avec le panneau solaire comme on va le voir juste après. Donc on a la batterie, on a ici quelques accessoires de fournis. Donc les tournevis, la prise d'alimentation pour l'écran. Donc très bien, ils fournissent les tournevis avec, ça c'est super. Ici, on a 3 petits badges qui nous serviront à déverrouiller lorsque l'on présentera le badge à la sonnette ici. On a un câble USB-C, donc si vous souhaitez recharger la batterie. Bon, vis cheville, à adapter suivant le matériau dans lequel vous allez fixer la doorbell. À savoir que ces vis et chevilles-là, c'est pour des matériaux pleins. Et généralement, c'est de qualité moyenne. Donc, vaut mieux mettre ça de côté. En dessous, ici, on retrouve le transformateur, l'alimentation pour l'écran. On retrouve ici le panneau solaire. Donc, pas très gros. Voilà, le panneau solaire à quoi il ressemble. Donc, avec un petit angle, hein, forcément, pour bien prendre le soleil. Le câble qui viendra se connecter. Donc, comme on peut le voir, le câble n'est pas très long. Hein, il fait une trentaine de centimètres. Bon, on aurait peut-être aimé un câble un peu plus long. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Et ici, donc, la fixation du panneau solaire, donc soit par scotch double face 3M ou soit par vis ici, comme on peut le voir. Bon, voilà, la qualité de fabrication est également très bonne, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ensuite, on a dans ce petit sachet-là, la petite plaque qui va nous servir à fixer l'écran au mur. Donc ça, vous viendrez le fixer à votre mur et vous aurez juste à venir clipser l'écran comme ça juste en dessous. Et en descendant, il va se clipser tout seul. Donc voilà, et ensuite on a ici les gabarits de perçage. Donc ça, c'est toujours bien que ça soit fourni avec. Donc les différents gabarits de perçage, donc pour le support de l'écran, pour la doorbell et pour le panneau solaire. Donc voilà, ça c'est très bien que ce soit fourni avec parce que généralement c'est pas fourni et pour percer on est obligé de mesurer et on tombe pas forcément juste. Donc voilà pour le packaging, pour ce que l'on retrouve à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, un packaging quand même assez complet. Alors en premier lieu, il va falloir donc insérer la batterie dans la doorbell. Donc vous dévissez le petit cache qui est en dessous ici, on le retrouve ici. Comme on peut le voir, il dispose d'un joint ici d'étanchéité, donc un bon petit joint d'étanchéité qui va nous permettre, qui va permettre d'éviter l'humidité et l'eau de rentrer à l'intérieur de la sonnette. Donc on insère la batterie ici, on vient la clipser, on remet notre capuchon ici, on reprend nos vis, on vient les insérer de chaque côté, on prend le petit tournevis qui est fourni avec, on vient serrer. Donc lorsqu'on serre, on sent qu'il y a une résistance, c'est normal, hein, c'est le joint d'étanchéité qui fait son travail. Donc on sent vraiment qu'il y a une bonne résistance, donc comme quoi le joint est bien comprimé et que l'eau ne rentrera pas à l'intérieur. Donc voilà, vous serrez ça de chaque côté, hop, correctement pour que justement le joint fasse bien son travail. Ensuite, à l'arrière, ici, on va venir y connecter le panneau solaire. Donc, il n'y a rien de plus simple. Vous desserrez légèrement les deux petites vis, vous prenez votre câble de panneau solaire et vous venez l'insérer, hop là, juste en dessous. Donc là, forcément, j'appuie dessus, donc ça s'amuse à sonner. Vous venez serrer les deux vis de chaque côté. Donc pareil, serrer suffisamment pour que le contact soit bien fait.
Donc voilà, du côté de la doorbell, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est relativement simple et rapide à mettre en place. Bon, bien sûr, il y a la fixation murale qu'il faudra faire ensuite, suivant votre configuration et suivant où vous souhaitez le fixer. Ensuite, au niveau de l'écran, vous prenez le petit câble ici avec le petit connecteur ici. Donc, vous prenez l'écran, vous le retournez. Vous avez les deux bornes ici, donc on va vérifier déjà qu'ils soient un petit peu desserrés, qu'on puisse passer les câbles de chaque côté. Ensuite, vous prenez votre câble, le plus, le rouge au niveau du plus et le noir au niveau du GND. Vous venez d'insérer ça comme ceci et serrer le bornier de chaque côté. Donc vous vérifiez bien que les câbles soient bien à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est serré, vous n'avez plus qu'après ensuite à brancher donc, votre alimentation ici et la prise ici dans votre prise murale standard. Donc pareil, à ce niveau-là, rien de compliqué à faire. C'est quand même relativement simple et rapide à mettre en place. Alors voilà, lorsque tout est installé, on va dire électriquement entre guillemets, vous avez alimenté votre écran via le 220 volts, vous avez installé votre doorbell et le panneau solaire. Donc là, tout est fonctionnel. Je vais vous passer ce qui est installation sur l'application et configuration de l'écran. Je laisserai vous référer à la vidéo du HP7. C'est exactement la même chose. Voilà, si je refais des explications, ça va être redondant et un petit peu longuet. Donc voilà, allez voir la vidéo du HP7, ça sera exactement pareil pour la configuration. Et si vous avez des questions ou des doutes, hein, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Donc voilà, tout est fonctionnel à partir de maintenant. Donc là, si quelqu'un vient sonner à la porte, on a ici l'écran qui va se mettre à sonner et qui va se réveiller. Donc on va voir tout de suite ce que la doorbell filme. Comme vous pouvez l'entendre, enfin j'espère, je ne sais pas si vous l'entendez, une fois que c'est relié, je vais couper, une fois que c'est relié à Alexa, donc c'est compatible avec les assistants vocaux, hein, votre Alexa, à l'occurrence moi j'utilise Alexa, va vous signifier par une petite voix comme quoi que quelqu'un est devant la porte. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est quand même super réactif, hein, la personne elle sonne, ça sonne directement à l'écran. Et on voit directement ce que la doorbell filme. Ensuite, vous pouvez directement afficher l'aperçu. Je vais couper parce que sinon ça fait du vieux Larsen vu qu'elle est juste à côté. Alors voilà, j'ai écarté un petit peu la doorbell pour éviter les Larsen. Donc là, l'écran est en mode veille. Pour le réveiller, il suffit d'appuyer sur le petit bouton orange qui se retrouve juste au-dessus ici. Voilà, l'écran va se réveiller. On se retrouve avec la vue de ce que la doorbell filme. Ensuite, en haut, on a le petit engrenage ici pour accéder au réglage. Ici, on a les deux petits boutons pour déverrouiller donc les différents ouvrants que vous aurez connectés à la doorbell. On a ici pour activer l'audio bidirectionnel. Donc, quand vous parlez à l'intérieur, la personne à l'extérieur vous entendra. Le petite caméra ici, c'est pour faire une capture vidéo. Et ici, c'est pour revenir dans les vidéos qui seront enregistrées sur la carte micro SD. Dans les réglages, bon, on a tout un tas de réglages. Hein, on peut configurer donc l'écran, ici, donc la luminosité, le délai de verrouillage, etc. Les sonneries et les sons. Donc on peut activer la sonnerie de la sonnette, on peut activer le son du clavier lorsque l'on clique sur les touches du clavier, la sonnerie de l'écran et le volume. On peut configurer ici, bon, bien sûr, le réseau Wi-Fi, l'heure, etc., le lier à votre compte EasyViz. La capacité de stockage, donc si vous avez une carte micro SD insérée ici, donc ça vous donnera la capacité restante sur la carte micro SD. Et ici, les informations sur l'appareil, donc avec le QR code, le numéro de série, etc. Et s'il y a des mises à jour à faire. Donc voilà, pas énormément de réglages sur l'écran, mais bon, les principaux y sont. Au niveau de la doorbell, donc la doorbell, comme vous pouvez le voir, donc, se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif est ici. Donc ici, on a le pad pour taper le code d'accès. Donc il suffit de taper le code que vous aurez configuré dans l'application.
pour pouvoir déverrouiller, par exemple, hop, ici, votre portail, ou ici, une porte d'entrée ou autre. Ici, donc, je vous l'ai dit, vous pourrez mettre votre petit nom, et dans la nuit, il sera rétro-éclairé. Donc voilà, rien de spécial à dire, à ajouter sur la doorbell en elle-même. Vous pouvez bien évidemment utiliser également les petits, hop là, les petits tags, les petits qui sont fournis avec, les petits tags ici qui sont fournis avec. Vous le passez au-dessus et la doorbell, hop, je ne sais pas si vous avez entendu sonner, la doorbell va lire le tag. Et pareil, si vous l'avez configuré dans l'application, ça ouvrira votre ouvrant électrique. Alors, en sortant sur l'application EasyViz, donc comme vous pouvez le voir, le EP7 est bien connecté, et juste en dessous, on voit une visualisation, prévisualisation de ce que la sonnette est en train de filmer. Donc, on va cliquer sur le EP7, voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ça charge. On peut voir qu'on a notre visio solaire qui est connecté juste en dessous, et tout en haut à droite, on a l'engrenage. Donc, à partir de l'engrenage, on accède à différents paramètres. Donc, comme activation des notifications. Donc, ici, on peut activer la notification si l'appareil apparaît hors ligne. On a les paramètres audio. Donc, on va pouvoir régler les différents sons lorsque quelqu'un cliquera sur le bouton de la sonnette. On a les paramètres de l'écran. Donc, on va pouvoir régler la luminosité et le temps avant qu'il se mette en mode veille. On a la liste des enregistrements, on a les paramètres de confidentialité, les paramètres réseau, les informations sur l'appareil, et évidemment, on peut soit redémarrer l'appareil ou le supprimer de l'application. Ensuite, on a en dessous le visiophone, donc si on clique dessus, on peut accéder donc à ce que le visiophone est en train de filmer. Donc voilà, un petit temps de chargement, bien entendu, c'est normal. Ensuite, donc, on voit ici la qualité d'image qui est très très bonne. Déjà directement, on peut voir que la qualité de vidéo est super bonne. C'est un appareil qui fonctionne en Wi-Fi, mais il n'y a pas de latence et il n'y a pas de mauvaise qualité de vidéo. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Si on retourne en haut à droite, donc on a le petit engrenage avec, pareil, les différents paramètres. Alors, on va y retrouver les informations sur la batterie, donc le niveau de charge. Donc, savoir si notre batterie est bien rechargée ou non. On a les paramètres de port, donc c'est ici qu'on va pouvoir gérer l'ajout des badges et l'ajout des mots de passe. Donc, par exemple, un mot de passe, on peut faire un mot de passe en test. Les mots de passe, vous allez pouvoir créer des mots de passe soit permanents, soit personnalisés. Donc permanents, ils seront actifs 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et personnalisés. Donc vous allez pouvoir régler ces mots de passe pour qu'ils fonctionnent que sur une certaine plage de date ou une certaine plage horaire. Donc voilà, c'est très bien, c'est pareil. C'est pour si, par exemple, vous avez à donner un accès pour une femme de ménage, par exemple, ou quelqu'un qui vient relever un compteur, etc. Ensuite, on a les notifications. Donc, si on souhaite avoir les notifications pour répondre à l'appel de la sonnette, par exemple. On a les paramètres audio, donc les sons de la sonnette, l'audio bidirectionnel, etc. Les paramètres de l'interphone pour les changements de voix. Parce qu'on peut s'amuser à changer de voix, par exemple, mettre une voix d'homme, une voix assez grave, une voix comique, une voix un petit peu comme un clown, par exemple. Donc voilà, ces différents petits paramètres-là qui sont réglables à partir d'ici. Ensuite, donc, on a pareil, les paramètres d'éclairage, donc l'indicateur de sonnette, donc la petite cloche qui est sur le petit bouton. Ensuite, on a les paramètres de confidentialité, les informations sur l'appareil, le partage de l'appareil, le cloud, etc. Donc, on va retourner sur la page d'accueil. Donc tout en bas, on va retrouver, on va attendre un petit peu que ça charge, voilà. On va retrouver donc instantané, donc ça va être pour prendre une capture image instantanée de ce que la sonnette est en train de filmer. Sauvegarde avec la petite vidéo, c'est pour sauvegarder donc en format vidéo ce que la sonnette est en train de filmer. Vous avez parler, donc parler, ça va être pour discuter avec la personne qui sera face à la sonnette. Vous avez verrouillé, donc ça va être le petit bouton cliquer pour si quelqu'un sonne, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton-là pour y ouvrir votre ouvrant si vous l'avez associé donc à la sonnette. Ici, vous pouvez régler la définition, donc soit en Quad HD, soit en Full HD, soit en haute qualité. Donc voilà, après vous avez l'image dans l'image, les conseils, etc. Donc on va retourner un petit peu sur la prise de vue. L'écran se met en veille. Donc on retourne sur la prise de vue. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, la qualité vidéo est vraiment très 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 bonne. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là.
Alors, pour conclure sur le EP7 de chez EasyViz, comme tous les produits de chez EasyViz, je ne suis pas déçu de la qualité. Franchement, une qualité vidéo au top et une qualité de fabrication au top également. On peut se dire qu'on a une qualité un petit peu inférieure par rapport au HP7 que je vous ai montré précédemment dans une autre vidéo. Mais bon, le produit est quand même très bien fini, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de la qualité de réception du signal Wi-Fi, je l'ai mis à plus de 100 mètres et il était toujours connecté. Donc pareil, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. C'est un appareil que vous pourrez utiliser à longue distance. Au niveau de la facilité d'utilisation et d'installation également, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué du tout à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!